Cet accueil du ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji par le gouverneur de la région du centre Nassiri Paul Beya marque ce lundi 15 septembre 2025 le début de l'évaluation nationale du processus électoral de la présidentielle 2025 pour des causes nobles. Le gouverneur et les préfets ont fait des rapports et ces rapports nous ont permis de constater que le processus se déroule normalement. Nous avons réitéré aux uns et aux autres les hautes directives du chef d'État qui insistent que le scrutin présidentiel doit être bien organisé et dans un environnement sécurisé, dont une élection présidentielle apaisée. En présence des 10 préfets des départements de la région du centre, des sous-préfets et de tous les responsables départementaux, des forces de maintien de l'ordre, ceux des structures chargées des élections, la rencontre de ce jour découle d'une exigence du président de la République, chef de l'État. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, recommande la vigilance de tous les instants avant, pendant et après le processus électoral. Nous devons être extrêmement vigilants. Les informations doivent être bien exploitées. Nous devons aller à la recherche du renseignement prévisionnel. Nous devons tout faire pour mettre hors d'état de nuit les bandits de grand chemin, les criminels et les malfaiteurs qui agissent en bande organisée, qui peuvent, n'est-ce pas, perturber d'une manière ou d'une autre le bon déroulement du scrutin présidentiel. Sur la base du travail abattu et des réalités palpables du terrain, la région du centre dégage un pourcentage positif. Pour le moment, d'après les rapports que nous avons reçus, nous pouvons constater que la région du centre est calme et le processus électoral se déroule normalement. Malgré cela, les acteurs principaux sont appelés à s'arrimer. Tous les acteurs doivent, n'est-ce pas, respecter le code de bonne conduite. Donc ce document qui a été présenté par ELECAM et que les acteurs ont bien voulu signer, afin que, au soir du 12 octobre, chacun puisse remplir sereinement son devoir de citoyen et attendre sereinement également les résultats. Pour ce qui est du travail sur le terrain, nous devons garantir la sécurité à tout le monde. Le maintien de l'ordre sera renforcé. Nous devons tout faire pour que le matériel électoral arrive à temps. Au sujet des observateurs indépendants nationaux et internationaux pour le processus électoral en question, il est bon de savoir que chacun détiendra un document qui s'appelle le guide de l'observateur. Et dans ce domaine, chacun doit lire exactement la limite de la mission de l'observateur. La rencontre du jour, en rappel, intervient quelques jours après les échanges avec les institutions électorales nationales.